Bonjour et bienvenue dans Thème 3A pour les forts en thème ou ceux qui veulent le devenir et qui, en 3 minutes environ, découvrent le monde avec 3A. Car sentir et ressentir le monde, c'est bien, mais le réfléchir, le connaître et l'influencer avec altruisme, c'est mieux. A comme abrogation, A comme actualisation, mais surtout A comme arbitrage et adéquation. Si, comme beaucoup de nos 3Aiennes et 3Aiens, vous avez passé 2, 3 ou 5 très belles années à user vos fonds de culotte sur nos bancs lyonnais, vous avez certainement suivi le débat sur la débaptisation de rues ou de places dans la capitale des Gaules. La place Abbé Pierre va changer de nom en raison des accusations de viol et agressions sexuelles qui visent le célèbre religieux, à l'œuvre par ailleurs si importante. Mais la mairie a annoncé étudier des alternatives aux endroits portant les noms de Bugeaud, Blandan ou Satonnet. Cette réflexion porte sur la nomination des rues et des places portant des noms de personnalités historiques engagées dans la colonisation notamment, ou celles que nous ne percevons plus comme héroïques aujourd'hui. C'est habituellement autour de 3 raisons que se rassemblent ceux qui souhaitent un changement: la justice historique, les changements de valeurs de notre société et la reconnaissance de figures oubliées. Renommer des rues permet en effet de corriger des injustices passées et de ne plus honorer des figures historiques dont les actions nous semblent aujourd'hui répréhensibles. C'est le lien avec la question des valeurs. Les héros d'hier ne sont pas forcément ceux d'aujourd'hui. On peut penser à Stalingrad, qui devient Volgograd, par exemple, ou à Paris, la mairesse qui ne veut plus d'avenue Bugeaud, car ce maréchal est associé à des exactions commises durant la colonisation de l'Algérie. Et débaptiser permet de rebaptiser et offre l'occasion de mettre en lumière des personnalités marginalisées ou ignorées. Bonneuil-sur-Marne a par exemple entrepris un projet de féminisation des rues pour offrir une visibilité à une moitié de l'humanité trop souvent oubliée. Vive les femmes remarquables. Mais ce genre d'initiative n'est pas forcément le bienvenu. D'une part, changer le nom des rues peut être perçu comme une tentative d'effacer ou de réécrire l'histoire plutôt que de l'expliquer et d'en tirer les leçons nécessaires. On a pu le voir à Paris autour de la statue vandalisée de Colbert. Doit-on effacer son souvenir parce qu'il fut le responsable du Code noir qui définissait la condition d'esclave? Compliqué car les débats sont toujours vifs autour de ce que signifiait ce code, qui peut être considéré comme une amélioration et une protection d'une situation plus terrifiante encore avant sa création, mais aussi de savoir si l'on se rappelle vraiment de lui pour cet acte ou pour tout le reste de son action. On aura les mêmes questions pour Jules Ferry, promoteur inlassable du colonialisme français, mais aussi indispensable défenseur de l'école publique, gratuite et obligatoire. L'histoire n'est que nuances et complexité, et souvent débaptiser, c'est oublier, ignorer et trahir. Ajoutons encore 2 raisons habituelles pour celles et ceux qui s'opposent à ces modifications. Déplacer une statue de la rue dans un musée, c'est simple. Débaptiser une rue entraîne des démarches administratives lourdes et des coûts associés, tels que le changement des plaques, la mise à jour des documents officiels et la communication, amenant souvent la polémique aux résidents. C'est ce qui nous mène à notre dernier point. Ces initiatives vont plus qu'à leur tour diviser la communauté, beaucoup percevant ces changements comme une imposition idéologique ou une atteinte à leur patrimoine. Nous revenons à Lyon, nous voyons les oppositions politiques et l'instrumentalisation faite de cette question par les extrêmes. Mais la question est toujours délicate. D'importants débats ont eu lieu pour savoir s'il fallait débaptiser ou non les lieux portant le nom de l'abbé Pierre, reflétant la complexité des sentiments locaux pour un homme dont les comportements privés étaient honteux, mais l'action publique exceptionnelle, positive et durable. Ainsi, la décision de débaptiser des rues est toujours délicate et nécessite une réflexion approfondie en tenant compte des sensibilités historiques
culturelles et sociales, ainsi que des opinions des communautés concernées, pour ne pas rentrer dans un cycle plus délétère encore de disputes insolvables autour d'un passé souvent mal compris et instrumentalisé. Merci d'avoir assisté à ce 16e épisode. Assurez-vous de revenir écouter le suivant en vous abonnant et n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Passez une agréable semaine et à très bientôt avec 3A.